Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match du Paris Saint-Germain contre Leipzig. Donc, qui s'est soldé par une défaite du PSG 2 buts à 1. Donc voilà, c'est sûr que c'est un très mauvais résultat. Heureusement que Manchester United a perdu aussi, parce que sinon, pour le groupe, ce serait vraiment compliqué. Là, on va dire tout reste ouvert. On va dire que Paris a encore leur destin entre leurs mains, mais là, c'est compliqué. Donc on va expliquer pourquoi Paris a perdu, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon alors, déjà on va parler de la première mi-temps, ça c'est que la deuxième n'a pas eu grand-chose, donc on va plus s'attarder sur la première mi-temps. Alors, Di Maria a ouvert le score, voilà, donc c'est bien, donc vu que c'était on va dire un peu la seule star on va dire, du PSG là, qui était présente, donc c'est bien qu'il a assumé son rôle, il a mis le but. Paris a eu un penalty que Di Maria a tiré, que Di Maria a loupé, voilà, donc le gardien l'a arrêté parce que le tir était mal tiré. Donc quand un penalty est arrêté, c'est parce qu'il est mal tiré. Donc le problème alors, on va dire pour la défense de Di Maria sur ce coup, c'est que vu que en général il les tire jamais parce qu'en général c'est soit Neymar, soit Mbappé, ou limite Icardi. Voilà, lui c'est très rare. Je pense qu'il a fait encore aucun match où il y avait pas un de ces joueurs-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a loupé. Voilà. Donc ça peut expliquer qu'il les a travaillé peut-être moins à l'entraînement parce que d'habitude il les tire rarement. Donc voilà, c'est possible. Après voilà, c'est dommage parce que là ils auraient pu mettre 2-0 et là ils auraient pu, on va dire le match je pense qui était plié. Ensuite, les petits égalisés, voilà, sur un but de Nkoukou, donc encore un joueur qui était formé à Paris. Donc on dirait que les joueurs, quand ils affrontent le PSG, peut-être qu'il y a eu des contentions entre lui et le club, et ben on va dire que ça les motive. Donc ça qui est un peu marrant, c'est que là, ils ont pris un but par un de leurs joueurs. Alors le but là est regrettable parce qu'en fait, il était tout seul quand il a tiré. On va dire au niveau là, normalement, il y avoir quelqu'un qui devrait aller sur le porteur du ballon. Voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que être tout seul aux 18 mètres, là juste devant la surface, ça c'est très rare. C'est sûr que n'importe quel joueur, on va dire pro, normalement s'il n'est pas mauvais, il la cadre. Il la cadre déjà, donc là il l'a cadré, il l'a marqué. En plus c'était pas forcément une frappe exceptionnelle, mais elle a suffi pour marquer quoi. Donc voilà, donc là Paris a montré le premier problème déjà de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'en gros, malheureusement, c'est pas les bons joueurs qui faisaient les efforts, c'est-à-dire que les attaquants revenaient défendre, voilà, récupèrent des ballons. Il y a Moeskin qui a fait des très belles choses. Di Maria aussi, mais le problème c'est que ça sert à rien que les attaquants qui fassent ça si par exemple les milieux de terrain et les défenseurs derrière ne le font pas. Ne jettent pas sur les défenseurs parce que ça sert à rien de demander à un attaquant de tenter de revenir pour défendre si derrière les autres joueurs qui doivent le faire, eh ben, ils font rien, ils restent immobiles ou ils viennent pas dessus. Et à cause de ça, malheureusement, moi je suis pas forcément pour que des attaquants défendent dans le sens où on l'a vu en deuxième mi-temps. Et ben, par exemple, Di Maria, qui a pas forcément un cardio de l'espace, bah, à cause de ça, il est cramé. Et je pense que défendre quand on est un attaquant, c'est bien, mais que, par exemple, si on domine, si le match il est déjà plein, comme ça au moins c'est vraiment pour assurer le match, ou alors qu'on a vraiment un gros quart de l'espace et qu'on peut se permettre de le faire. Vraiment, Cavani pouvait le faire parce qu'il avait le physique. Di Maria l'a pas, donc il le fait. Donc ça, je pense que Tourelle devrait peut-être, je sais pas si c'est lui qui demande de le faire, mais il devrait peut-être regarder ça aussi, les capacités physiques des joueurs, parce que ça sert à rien de crever les joueurs, parce qu'après Di Maria, qu'est-ce qu'il a fait en deuxième mi-temps? Ben rien, à cause de ça, je pense. Il était sûrement cramé. Donc voilà, donc ça qui était dommage, c'est que là les défenseurs ont vraiment été à la ramasse, hein, ils ont pas. Alors c'est sûr qu'on parle beaucoup du Marquinhos qui est en sentinelle. Alors je comprends pas de toute façon pourquoi il le met, parce que de toute façon c'est sûr que Marquinhos est un défenseur. Pour être sentinelle, pour moi il faut être un milieu à la base. Voilà, il faut ok tu te défends, mais il faut déjà être un milieu de terrain. Il faut savoir refaire de bonnes relances. Et on est toujours, quand on est sentinelle, je veux dire, on a toujours des défenseurs derrière, donc on sait, on peut se placer, prendre des risques, on sait jamais, on sait qu'on est toujours pas, on sait que derrière il y a quelqu'un qui peut rattraper le coup si on prend un risque. Par exemple, pour moi, la meilleure sentinelle qui était défenseur, c'était David Luiz. Lui encore, il avait les capacités parce que il savait jouer au milieu et voilà, mais pas Marquinhos. Marquinhos, il a pas le profil. Donc voilà, donc Tourelle continue de faire ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'à la mi-temps 1-1, bon, on s'était dit c'était pas perdu parce que bon, ils ont connu pas mal d'occasions, pareil comme 2000 matchs, hein, même s'ils sont pas marqués plus de buts, mais 2000 matchs, voilà, Keane voilà, il était quand même bon, c'est bien, il est plus costaud, voilà, dans les duels il résiste, il sait faire des trucs techniques, voilà, il récupère des ballons, donc voilà, je pense que Keane est de mieux en mieux dans l'équipe, donc ça c'est bien pour lui. Je pense qu'Icardi, justement, ça va peut-être le réveiller. Ensuite, la deuxième mi-temps, bah, elle a été très simple. Paris a quasi rien fait, voilà, donc ça a été quasiment le néant, il n'y a quasi pas eu d'occasion, à part quelques occasions vite fait comme ça, mais c'était vraiment rien d'alarmant. Et Leipzig a eu un penalty voilà, que Kimpembe a fait, donc voilà, c'était vraiment pour moi c'était un penalty, voilà, il y a une main, donc voilà, le joueur l'a marqué, Forsberg il l'a marqué, et là bah, c'était 2-1, bah, là le match était fini parce que malheureusement Paris collectivement c'était nul, vraiment nul, il y a rien eu du tout, hein, je veux dire, j'avais dit en fait justement dans le match contre le PSG, quand Mbappé était blessé, que justement ça pourrait être bien pour Paris d'enfin peut-être se renforcer collectivement, c'est-à-dire que pas attendre justement sur Mbappé, sur un Neymar, un joueur qui fasse tout et montrer vraiment que ce soit une équipe qui joue. Et là, le problème, c'est qu'on a vu que Paris, justement, bah, ils sont pas du tout au niveau.
quand on parle de stratégie, collectivité, parce qu'au final, il n'y a rien, ils n'arrivent pas à construire. S'ils doivent jouer comme des joueurs normaux, voilà, sans grande star et tout, et ben, ils n'y arrivent pas. Donc c'est-à-dire que tactiquement, là, il y a un problème. Et là, quand c'est comme ça, que ça, tactiquement, ça va pas, là, c'est l'entraîneur qui est responsable, je pense. Là, c'était vraiment dommage de les avoir vus perdre là-dessus, parce que je pense qu'on prend... par exemple, on prenait l'Atlético, voilà, ils gagnaient parce qu'ils avaient une tactique solide, mais ils avaient quand même aussi des bons joueurs. Mais je pense que n'importe quelle équipe, si on était une bonne équipe, même le Barça à leur époque, quand ils gagnaient tout, bah, c'est parce que derrière il y a une tactique, il y a quelque chose. Il ne faut pas que compter sur une individualité, quoi. Il y a quand même quelque chose derrière. Et là, bah là non. Là, en fait, c'est ça, c'est qu'en gros, ce qu'il aurait fallu dans le match, en fait, pour Paris gagne, c'est genre, je sais pas, il y a Mbappé ou Neymar qui dribblent les autres avec leur vitesse et qui fassent quelque chose. Mais là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas. Donc, s'ils ont vraiment besoin de joueurs comme eux, c'est que tactiquement, il y a vraiment des problèmes et des joueurs qui sont pas bons. En plus, ils sont pris deux cartons rouges. Bon, bah ça, voilà. Après, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est les nerfs qu'il lâche. Et puis après, l'entraîneur, j'ai pas trop compris. Là, le Tourelle aussi, c'est certains changements qui étaient discutables parce que tu sors Sarabia pour mettre Kerrer quand tu perds, il n'y a aucun intérêt. Et tu mets Florenzi à sa place. Ouais, je comprends pas l'intérêt parce que je veux dire, je pense pas que Sarabia soit plus mauvais que Florenzi en attaque. De toute façon, ça n'a rien donné. Keor, c'est pas un super défenseur, donc j'ai pas compris. En plus, il le met arrière droit, normalement, c'est un défenseur central. Bon, bref. Il fait se rentrer Bakker à la base de Kurzawa. Je comprends pas non plus de changer des arrières parce que c'est pas un arrière, à mon avis, que tu vas faire rentrer, qui va faire changer le match. Hein. Il avait autant, je sais pas, bah, s'il y avait vraiment rien, mettre un jeune qui aurait pu peut-être faire quelque chose, je sais pas, devant. Il y a que Rafinha, voilà, ou je sais pas, bon, Rafinha il est rentré, bon, il a pas fait grand-chose non plus, mais voilà, c'est un peu dommage ça. Là, Là, Paris, bah, ils ont complètement, bah, on va dire, passé à côté de leur match. Et au rythme là, ils iront jamais en finale, même pas. Déjà, s'ils sortent déjà des huitièmes, ce sera déjà bien. Mais là, ça veut dire que le niveau, sans Neymar ou Mbappé, ben, il n'y a rien du tout, quoi. Et c'est pas ce qu'on avait vu avant. Paris, l'année dernière, quand ils ont battu Dortmund, il y avait un collectif, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je sais pas si c'est vraiment une question de tension derrière dans le club. Je sais pas si c'est vraiment ça, parce que je pense qu'il faut aussi arrêter de se cacher derrière des excuses de ça, parce que je veux dire, c'est pas parce que par exemple Leonardo et Tourelle s'entendent pas que sur le terrain, t'es obligé d'être une quiche, quoi. Il n'y a aucun rapport. Je pense pas qu'au joueur. Je pense pas que Di Maria, au moment de tirer son penalty, il a pensé à ça, quoi. Je pense que là, faut peut-être pas abuser. Et puis si bon, il y a vraiment si bon, admettons que c'était le cas. 2 secondes. Et ben, qu'est-ce que tu fais? T'es président, t'es le Qatar, là, Nasser Al-Khelaifi. Et ben, il vire l'élément qui trouve perturbateur, et puis il trouve quelqu'un pour remplacer. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire, il va pas laisser plomber son équipe pour ça. Donc je pense que le problème est ailleurs. Donc là, c'est un peu dommage. Et aussi, c'est que la règle a des hors-jeu qu'ils doivent finir l'action avant de montrer qui ils sont. Ça, c'est un peu dommage parce que ça fatigue les joueurs pour ça complètement nul. Là, par exemple, là, Di Maria qui a fait la moitié du terrain là, pour rien. À un moment, il y a aussi Keane qui a couru pour rien. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Il devrait plutôt le siffler direct. Et puis c'est bon. Je veux dire, voilà, comme ça, au moins, il préserve les joueurs et puis ça permet de garder du temps de jeu, voilà, du jeu. Comme ça, ils ont plus de jus pour faire autre chose. Et pour aussi revenir à Di Maria qui montre qu'il était complètement cramé, c'est que non seulement on l'a pas vu, et ce qu'il a tenté, ben, je veux dire, ses coups francs, tout ça, c'était pas bon, c'était au-dessus. Et ça, en général, quand on fait ça, c'est parce qu'on est fatigué. Quand on est fatigué, moins de concentration. Et voilà. Et de toute façon, contre la Istanbul, je sais plus si c'est contre eux, je crois. Tu sais, je crois que c'était contre Istanbul. Ouais, bah, Di Maria a fait la même chose. Hein, je veux dire, il a fait 20 minutes et puis après, on l'a plus vu, quoi. Donc, c'est exactement la même chose. Di Maria, il a pas le cardio. Au bout d'un moment, il faut comprendre, il faut pas lui demander de faire des efforts défensifs, quoi. Donc voilà, c'est un joueur qu'il faut plus le garder voilà, devant, et puis qui, quand il a une action, ben voilà, il est là, il sera présent, il fera des bons trucs. Donc voilà, je pense que ça, c'est en tout cas à retenir. Mais bon, normalement, si on le voit, l'entraîneur devrait le voir aussi. Donc voilà, si vraiment vous, il y a des choses sur le match là que j'ai pas dit, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou que vous avez envie de dire que je n'ai pas pensé à dire, voilà, dites-le dans les commentaires, c'est toujours intéressant de débattre, voilà, comme ça, chacun voit sa vie. Et sinon, ben, merci à tous d'avoir regardé, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.